Bonjour à tous. En ce 5 novembre, un mot pourrait résumer l'actualité. Ce mot, c'est stratégie. Il fait la une de la Croix pour parler de l'alliance entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Les deux leaders centristes officialisent ce mardi le rapprochement de leurs deux partis. Un rapprochement qui se fonde d'abord sur une critique des orientations du pouvoir actuel et qui s'appuie sur les divisions de la droite. Pour 20 minutes, rien n'est gagné. Pour le quotidien, le duo Modem-UDI fonctionne en courant alternatif. Pour preuve, les désaccords qui naissent déjà dans la préparation des municipales dans certaines villes comme Marseille, Lille ou Nantes. Dans le Figaro, Guillaume Tabar revient sur cette union entre Borloo, le bâtisseur, et Bayrou, le conceptuel. L'avocat et l'agrégé, jumeaux en âge, rivaux en ambition, souvent agacés l'un par l'autre, ont eu cette fois l'intuition de mutualiser leurs forces pour masquer leurs faiblesses respectives. Toujours dans le Figaro, pas de faiblesse apparemment dans la posture militaire de la France dans le nord du Mali, mais un changement de stratégie. Suite à l'assassinat des journalistes de RFI qui a sonné comme un rappel à l'ordre, l'armée va passer d'une empreinte discrète à une empreinte plus visible. En clair, les 3000 hommes de l'opération Serval feront désormais en sorte d'être vus. De la stratégie encore à la une de Libération qui pense que celle de François Hollande est de ne rien changer, et ce malgré les couacs et les reculades à répétition. Pour Éric de Coutty, il est pourtant urgent de retrouver une cohérence gouvernementale et pour ça, Hollande ne devrait pas négliger les voix qui lui conseillent de changer les hommes, écrit l'éditorialiste. Mais est-ce nécessaire? On se pose la question en lisant Les Échos qui revient sur le pacte de compétitivité lancé voilà un an suite au rapport Gallois. Hier, Jean-Marc Ayrault a annoncé sa satisfaction. La plupart des mesures ont été appliquées et pour le Premier ministre, il faut tordre le cou au discours décliniste car il l'affirme, la reprise est là. La reprise sera-t-elle là pour Ryanair? À lire dans Aujourd'hui en France Le Parisien, la compagnie aérienne low cost change son fusil d'épaule. Hier, elle a annoncé des résultats en dessous de ses prévisions. La crise est passée par là, mais aussi la mauvaise image du groupe, très critiquée par des passagers malmenés. L'arrogant PDG de la compagnie irlandaise a donc lancé une opération séduction en revoyant certaines règles qui agaçaient les passagers, comme par exemple le surcoût des bagages. Face à tous ces présidents qui cherchent à reconquérir les cœurs, il y en a un qui s'en sort. Il est à la une de l'équipe et c'est Laurent Blanc, le président qui gagne. Sa force tranquille a balayé les doutes qui ont entouré sa nomination en juin dernier. Son management réussit très bien au PSG, une équipe séduisante et invincible, écrit le journal. Enfin, pour se rassurer, on apprendra via Le Parisien que le mouton à 5 pattes existe. Un éleveur de Charente l'a mise en vente sur Le Bon Coin pour 200 €. Comme quoi, rien n'est impossible. Bonne journée et à demain.